Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo de 21 heures avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien mes belles âmes. Ce soir, sur 21 heures avec Maman Marie, soyez tous les bienvenus, nouveaux comme anciens, et soyez tous bénis abondamment à tous égards par Jésus notre Sauveur. Mes belles âmes, nous rentrons dans la nouvelle année. Waouh! Ça a été un cheminement pas facile 2024. Ça a été un cheminement presque interminable pour certains d'entre vous. Ça a été un cheminement aussi, au final, salutaire parce que c'était une année de libération karmique. C'était une année d'enseignement. Donc maintenant, nous sommes en 2025. Nous rentrons pour recevoir vos cadeaux divins, vos bénédictions. D'ailleurs, on me demande ici de faire rentrer les rois mages dans la danse parce que nous sommes encore dans la période où les rois mages sont avec nous, enfin, vont venir nous apporter les cadeaux divins. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, je vais vous rappeler que vous êtes sur une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Alors prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste de côté. C'est très important aussi d'avoir le discernement, de reconnaître vraiment ce qui nous appartient et ce qui est peut-être pour une autre personne, soit de notre entourage, soit tout simplement qui ne nous concerne pas. Rappelez-vous aussi que ces guidances sont avant tout un divertissement. Donc on ne joue pas sa vie sur une guidance. Et que cette chaîne Marie Fatma a été conçue pour vous, pour que nous puissions avancer ensemble. C'est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi, à l'amour que tu te donnes à toi, que tu vas commencer à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage. C'est-à-dire tout simplement qui? Toi. J'insiste sur le toi parce que souvent on oublie, quand on est dans les interactions avec les autres, on oublie que nous sommes la personne la plus importante. Comme je le dis, et je le répète encore ce soir, le salut est personnel. Donc tu vas beau être avec des protagonistes sur le chemin, qui vont t'amener à faire un travail sur toi, qui vont te traiter de la manière la pire qu'on peut traiter un être humain, mais n'oublie pas qu'il s'agit de toi. Donc à un moment donné, tu prends ces enseignements parce que ce sont des enseignements aussi qui te donnent. Et tu en fais quelque chose de personnalisé, tu en fais une force, c'est ça en fait. Donc ce soir, sur 21h avec Maman Marie, rappelez-vous aussi, pour ceux qui me suivent et pour les nouveaux, c'est une information, que le Christ m'a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Alors venez dans cette barque, que nous soyons tous sous la coupe de notre Papa Céleste, nous soyons tous protégés et que quoi que l'ennemi envoie, sachez qu'il y a un temps pour recevoir et un temps pour laisser partir les choses. Donc, le titre qu'on m'a donné aujourd'hui pour vous, avant même que je ne touche à un support, le titre que j'ai reçu pour vous en canalisation, c'est « Tu vas voir l'impact de ce que tu as demandé pendant toute l'année 2024. » Que tu sois quelqu'un qui prie ou pas, parce que vous savez, les gens qui disent « Je ne sais pas prier, je ne crois pas, mais j'ai besoin qu'on m'aide dans la prière », ils sont déjà croyants. Parce que s'ils te demandent de prier pour eux, c'est qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui peut se passer ou qui va se passer. Donc, parler à Dieu n'est pas forcément aller dans une église, mais souvent, comme on dit, un chrétien isolé est un chrétien en danger. C'est bien d'être dans une communauté où vraiment on vous rappelle que ces choses-là sont des fondamentaux de la foi, quelle que soit votre confession d'ailleurs de foi. Mais ici, il n'est pas forcément question que tu sois allé dans une église pour pouvoir recevoir ce que tu vas recevoir aujourd'hui de ce 2025 par rapport à tes prières, par rapport à ton cheminement, par rapport à ton évolution, parce que oui, tu as avancé. Donc, tu vas voir l'impact de ce que tu as demandé dans tes prières. On me parle aussi de l'impact de ce qui va s'abattre, malheureusement, je suis obligée de le dire, sur tes ennemis. Parce que cette année 2024, ça a été une année de karma. Et quand on parle karma, on parle de protagonistes qui sont dans une interaction avec nous.
soit une personne, soit une famille, soit une communauté. Dans tous les cas, il y aura un impact par rapport aux personnes qui t'ont combattu et par rapport à ce que tu as demandé. Et sachez que même si on pardonne à une personne, et d'ailleurs le pardon est très recommandé sur ma chaîne, je le dis, je le prône sans arrêt, même si on pardonne à une personne, elle va recevoir également ce qu'elle doit recevoir pour qu'elle puisse avancer. Parce que sinon, ça serait trop facile de dire, ah ben j'ai pardonné à la personne et elle, tout va bien. Non, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas au moment où vous attendez qu'elle va le recevoir, mais elle va le recevoir. Et cette année 2025, on me dit, c'est le retour aux envoyeurs, à tous ceux qui vous ont envoyé, que ce soit la jalousie, que ce soit un piège, un complot, une manigance, de la magie noire, du vaudou, tout ce que vous avez pu avoir comme impact. On parle également de l'année de la fin des dettes karmiques. Même si vous deviez quelque chose à une personne, elle n'a pas le droit d'aller faire de la magie noire sur vous, de vous faire de la complicité pour que vous soyez dans une situation, on va dire, déplorable, ou que vous perdiez votre travail, ou autre chose. Chacun adapte. Donc ici, il est question de bien vous rendre compte que ces personnes vont recevoir le retour à l'envoyeur. Et maintenant, si vous leur avez pardonné, ce que je vous recommande vraiment de faire, c'est là, à ce moment, que vous recevez votre double part. Le pardon n'est pas pour l'autre, le pardon est pour vous. Et on le dit tellement, et ce n'est pas que moi qui le dis. Vous allez écouter même les pasteurs prêcher, les prêtres, on va vous dire que le pardon, c'est pour vous que vous le faites. Alors si vous n'avez pas pardonné à une personne qui vous a fait du mal, pardonnez-lui maintenant parce que c'est en pardonnant que vous allez recevoir votre cadeau divin. Et sachez que Dieu est parfait, l'univers est parfait. La personne qui vous a envoyé ce blocage ou cette situation ou qui vous a fait virer ou qui a piqué votre mari ou qui a piqué votre femme ou qui a fait, je ne sais pas, qui vous a fait mettre en prison ou un enfant ou je ne sais quoi d'autre ou qui vous a fait de la magie noire, elle va recevoir ce qu'elle a envoyé. C'est comme ça que ça marche. Parce qu'à partir du moment, je vous explique, à partir du moment où on t'envoie quelque chose, les gens qui, je prends un exemple concret, particulier dans la magie noire. Quelqu'un va faire la magie noire, des choses qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Peut-être que toi, tu n'y croyais pas. Et puis finalement, tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses bizarres, tu sens certaines odeurs chez toi, tu sens certaines énergies, tu aperçois, tu fais des rêves bizarres, ou il t'arrive que des choses bizarres depuis quelque temps. Et tu commences à te dire, je pense qu'on m'a fait quelque chose. La personne qui l'a fait, qu'elle ait fait à côté ou qu'elle ait fait à distance, elle peut l'avoir fait à des milliers de kilomètres, à 15 000 kilomètres, à 4 000 kilomètres, dans un autre pays que le tien, peu importe. Quand on fait quelque chose dans la magie noire, ça a un impact. Ça a un impact. Pourquoi? Parce que c'est envoyé quelque part. Maintenant, il y a plusieurs cas de figure. Quand c'est envoyé quelque part, ça peut t'atteindre directement et facilement si tu n'es pas dans la prière. Si tu n'es pas quelqu'un qui se protège. Et même parfois, on est dans la prière, on va le recevoir. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne nous dit pas qu'on va pas suivre, on va pas être attaqué. Il dit, ils vous combattront. Ils vous feront la guerre. Mais vous allez les vaincre parce que moi, j'ai vaincu le monde. Donc, restez toujours dans la prière parce que même si ça a un impact sur vous, ça a un temps. Il y a un temps pour toute chose. On ne dit pas que les enfants de Dieu n'auront pas des choses, des persécutions. Et d'ailleurs, c'est même fait pour nous. Les persécutions sont faites pour nous parce que le Seigneur dit que je donne mes combats les plus difficiles à mes meilleurs soldats. Donc, le jour où vous n'êtes plus attaqué, demandez-vous de quel côté vous êtes. J'ai l'habitude de le dire sur cette chaîne. Donc, nous serons toujours attaqués, mais l'impact sera différent que pour une personne qui ne prie pas et qui n'a pas la foi. Alors, commencez à avoir la foi et déjà, abonnez-vous. Mettez-vous dans cette barque en vous abonnant parce qu'une fois que tu t'abonnes, tu es dans la barque avec le Christ. Donc, l'impact, quand il va arriver, il aura une autre forme que pour quelqu'un qui n'est pas sous cette protection. D'accord? Voilà, je vous explique. Et d'autres cas de figure, quand on t'envoie quelque chose comme ça ou qu'on envoie quelque chose à quelqu'un, il va aller. Pour certains, ça peut durer des années. Ça va vous persécuter, ça va vous bloquer sur votre chemin de vie. Mais le jour où vous êtes libéré de cette chose, alors j'espère que ce jour c'est aujourd'hui parce que tu es abonné à cette chaîne maintenant et que tu vas appuyer sur ta cloche de notification pour t'abonner parce qu'à partir du moment où tu t'abonnes, cette parole elle prend effet sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Donc le jour où tu es déjà dans cette configuration et de protection divine et que
tu rentres dans ce moment de libération parce que ce qu'elle t'a envoyé t'a permis, ou ce qu'il t'a envoyé, peu importe, il n'y a pas de genre ici, t'a permis de faire un travail sur toi et d'apprendre de ces leçons. Déjà que le mal ne prospère jamais et que Dieu gagne toujours. Donc, ce qui se passe, je t'explique, dans le monde invisible, ce qui se passe, quand tu es libéré, cette chose, elle doit repartir. La nature aura du vide, donc elle doit repartir. Et elle doit repartir quelque part. Alors, elle repart à l'envoyeur, c'est comme ça. Alors, pour certains, je vais vous expliquer comment ça se passe aussi. Alors, quand certaines personnes disent « Ah, moi, je ne veux pas que ça reparte à l'envoyeur, je ne veux pas que ci, je ne veux pas que ça », on l'entend. Mais ça doit repartir parce que la personne doit apprendre. Et même quand il s'agit de nos propres enfants et qu'on se dit « Mais je ne veux pas que mon enfant vive ça », il ne va pas vivre la même chose que toi parce que tu pries pour lui et tu demandes pardon pour lui. Parce que c'est ton enfant ou ton mari ou la personne que tu aimes. Mais les leçons de la vie vont être apprises d'une autre manière. Vous qui êtes sur ma chaîne, peut-être pour des gens qui ont des parents, ou peut-être que vous êtes un enfant, rappelez-vous au moment où vous avez eu un différend avec un parent ou avec un enfant. On vous dit que les parents, on ne dit pas qu'ils sont parfaits, mais la parole de Dieu vous dit, tu honoreras ton père et ta mère. Et souvent, la mère, c'est la mère, trois fois la mère. Ta mère peut être la pire des mamans du monde. Toi, ton devoir, c'est de faire ta part. Elle va avoir son règlement avec Dieu. Ce n'est pas toi qui la juge. Mais si tu juges ta mère ou alors ton père, ou tu poses la main sur tes parents, la malédiction, elle est directe. Et ta vie va aller comme ça, jusqu'au jour où tu vas dire, j'en ai ras-le-bol. Et parfois, les gens pensent qu'on leur a fait quelque chose, c'est juste parce qu'ils ont donné une gifle à leur père ou à leur mère, que leur vie est catastrophique. Et même les parents, parfois, ils ne comprennent même pas pourquoi ça se passe. Mais parce qu'à ce moment-là, il y a eu la colère. Et comme cette colère-là, de toute façon, elle monte parce qu'il y a un commandement qui t'interdit de mettre la main sur tes parents. Je prends cet exemple, mais c'est pour vous dire que même quand quelqu'un vous fait du mal et que vous priez pour la personne, elle va quand même recevoir l'impact. Même si c'est votre enfant. Évidemment, si c'est votre enfant et que vous priez, ça va être différent. Ça va être atténué. Parce qu'il y a cette prière, parce qu'il y a ce cœur du parent qui se dit, ça reste un enfant, comme l'enfant prodige qui est parti et qui est revenu, qui a vu que chez son père, même les employés, même les manœuvres, même les gens qui travaillent dans les champs étaient mieux nourris que lui. Peut-être que c'est votre cas de figure aujourd'hui, je ne sais pas pour qui je parle ici, mais rappelez-vous ici que si vous avez été attaqué, si vous avez vécu des choses dans votre famille, dans votre mariage, dans votre travail, dans vos relations, sachez que cette guidance aujourd'hui vous dit, c'est un message que j'ai reçu en canalisation, je n'ai pas encore touché aucun support, hein, que ça repart à l'envoyeur et que vous allez voir l'impact sur ceux qui vous ont envoyé cela. L'impact de votre prière, de ce que vous avez demandé tout le long de 2024. 2024, c'est l'année d'enseignement, l'année de détachage, de détachage des karmas, de détachage des énergies qui ne sont plus les nôtres. Maintenant, on a appris, on est dans la nouvelle année où on doit recevoir. J'espère que ça a été assez clair pour tout le monde jusque-là. Je passe maintenant à une information avant de toucher aux oracles. Je voulais vraiment vous remercier pour ces 4 années que nous avons passées ensemble. Le 2 janvier, nous avons eu 4 ans de la chaîne. La chaîne a fêté ses 4 ans. Évidemment, je ne fais pas de fête, comme vous avez constaté. Je n'ai même pas fait de vidéo ce jour parce que j'ai médité pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous, pour cette communauté qui grandit, pour les âmes qui sauvent, pour les personnes qui sont converties, qui sont allées prendre leur baptême, qui ont commencé à prier. Et quelle que soit votre confession de foi, j'ai compris que cette chaîne faisait du bien aux gens. Alors oui, je continue à vous accompagner avec amour et dévotion cette année 2025. Que le Seigneur nous protège, qu'il nous bénisse tous à tous égards par Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc merci pour ces 4 années. Pour ceux qui me suivent depuis le début de la chaîne, merci parce que nous évoluons ensemble. On vieillit aussi ensemble, évidemment, parce que les années passent et donc voilà, on change également. Et on prend en maturité, surtout dans la spiritualité. Plus les années passent, plus vous êtes armés. Donc, continuez à prier, continuez à croire en Dieu, continuez à être bon. Soyez bon, comme je vous dis à chaque fois, mais pas bonbon. Si tu es bonbon, on te suce. Donc, soyez vraiment bon. Et merci. 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 Je voulais également profiter pour rappeler à ceux qui ont fait leurs soins pour la fin d'année.
ils vont se reconnaître parce que j'ai pris un petit comité. Parce que je vous avais dit que je n'allais pas partir très longtemps cette fois-ci parce que je ne voulais pas être loin de ma famille pendant ces fêtes. Toutes les autres années, je suis partie. C'était vraiment l'année où il fallait que je sois là. Et donc, j'ai pris juste un petit comité pour les soins énergétiques qu'ils savent. Et ils savent que je leur enverrai les retours dans 2 mois parce qu'il faut laisser le temps que les choses se manifestent aussi. Donc, ceux qui me suivent régulièrement le savent. Les personnes qui ont pris leurs soins le savent également. J'ai dû refuser malheureusement d'autres personnes qui voulaient les soins parce que je ne pouvais pas prendre un grand comité pour cette fois-ci. Donc, je m'en excuse par avance pour cela parce que je sais que certains voulaient faire le soin en fin d'année, mais je vous avais dit que je ne ferai pas beaucoup de soins. Donc, ceux qui voulaient vraiment faire les soins, qui se sont manifestés, et souvent, il y avait même des urgences. J'ai dû prendre des gens en urgence pour ces soins-là. Mais vraiment, c'était un petit comité. Je veux vraiment que vous le sachiez. Donc, le mois de janvier est ouvert parce que c'est le premier mois de l'année. Tout ce qu'on a pu trimballer avec nous en 2024, on espère en tout cas qu'on va le libérer, on l'a libéré, on l'a laissé là-bas. Mais c'est important de commencer l'année purifiée, sanctifiée, libérée. Donc, demandez vos soins énergétiques. Je ne fais pas de soins sans guidance. Vous le savez. Donc, demandez une guidance privée de manière à ce qu'on détermine ensemble comment je vais vous accompagner. Je dis souvent aux gens qui viennent vers moi pour demander des soins, évidemment, ils comprennent qu'il n'y a pas de soins sans guidance. Je leur dis souvent, quand ils me demandent c'est combien les soins, je ne peux pas déterminer les prix des soins parce que je ne sais pas quel type de soins vous allez être appelé à faire, à avoir. Et parfois, même quand je commence à faire le soin, c'est là qu'on m'ouvre encore d'autres portes que si je les avais vues avant, je n'aurais même pas accepté de faire le soin parce que parfois, vous arrivez sur des situations où les gens ont vraiment des entités. Mais comme j'ai été appelée, et je dis encore une fois, ne regardez pas la personne qui est devant vous. Dites-vous que quand vous demandez un soin sur cette chaîne, c'est Jésus et Marie qui travaillent et les archanges. Donc faites-leur confiance. Si vous ne faites pas confiance, c'est que vous ne faites pas confiance à Jésus qui m'a envoyé et Maman Marie qui est à l'œuvre sur cette chaîne et l'archange Michael. Je n'ai aucun pouvoir, je n'ai aucun mérite, mais c'est par la foi que je vous transmets, que je vous accompagne. Et si je suis là depuis 4 ans et que je continue à faire ce travail avec amour et dévotion, qui pour moi n'est même pas un travail, c'est un sacerdoce, et vous voyez que je le fais avec beaucoup de plaisir. Pas un jour, j'ai été faire une guidance étant fatiguée, et même quand je suis peut-être fatiguée, je le garde pour moi parce que je n'ai pas à vous transmettre cette énergie. Sauf vraiment si je suis malade. Mais ça m'est arrivé de faire des guidances étant malade aussi, parce que je sais que vous avez besoin de ces guidances-là. Voilà. Donc, pour moi, ce n'est pas un travail. Et donc, vraiment, pour ceux qui sont encore réticents pour les soins, demandez au Seigneur. Parlez-lui, dites du Seigneur, est-ce que tu m'as amené sur cette chaîne? Je sais qu'il n'y a pas de hasard avec toi. C'est ta servante Marie Fatma. Qu'est-ce que je dois faire? Il va vous répondre. Vous savez, il a étudié les prophètes dans le temps pour désembouter les gens, pour guérir des maladies incurables. Il y a encore des saints jusqu'à présent qui apparaissent, qui viennent nous aider. Saint Père Pio, on dit qu'après sa mort, il a aidé plein de gens. Vous pouvez demander à Saint Père Pio pour une maladie, par exemple. Vous pouvez demander à Sainte Bernadette, demander à la Vierge Marie. De toute façon, elle est là au centre de tout, c'est la reine des anges. Donc, je ne sais pas quelle situation vous avez et pourquoi votre bouche est lourde pour demander de l'aide. On dit chez nous que si tu caches la grossesse, tu ne cacheras pas le cri du bébé. On dit chez nous que si tu caches la maladie, tu ne cacheras pas les cris de la mort, des pleurs, des voisins, de ta famille. Donc, ne fermez pas votre bouche, ne mourrez pas la bouche fermée. Demandez de l'aide, demandez l'accompagnement, demandez pour qu'on vous aide à débloquer une situation que vous trouvez qui persiste depuis quelque temps. Et surtout, nettoyez vos énergies. Même moi qui vous parle ici, je nettoie. Parce que oui, vous ne savez pas les gens que vous rencontrez, vous ne savez pas les gens qui rentrent chez vous, vous ne savez pas les gens que vous ne savez pas comment sont les intentions des gens. Nettoyez vos énergies, c'est très important. Et j'invite ma communauté cette année 2025. Et évidemment, je le dis maintenant, en début d'année, je vais repartir pour les soins. Donc, ceux qui veulent vraiment faire partie de cette délégation, manifestez-vous le plus tôt parce que là aussi, je ne pourrais pas, je vais prendre un peu plus que ce que j'ai fait en fin d'année, mais je ne pourrais pas non plus m'élargir comme les autres années où ça prend beaucoup d'énergie. Donc, je le ferai peut-être de manière régulière, mais avec des comités un peu plus restreints parce que voilà, c'est juste que au bout de 4 ans, on sent que l'énergie, voilà,
est pompée et j'ai besoin aussi de me recharger. Je ne me plains pas, hein, je suis très heureuse parce que là-haut, ils savent me recharger pour que je sois toujours là avec cette énergie d'amour, de paix, de transmission et surtout la foi de savoir que si le Christ est avec nous, puis qui peut être contre nous. Alors ce soir, sur 21 avec mon mari, préparez-vous. On va chanter une chanson avant de passer au cartes. Je vous ai dit chanter, c'est prier 2 fois. Prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi pour rencontrer Dieu. Prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi pour rencontrer Dieu. Prépare-toi pour rencontrer Dieu. Prépare-toi, prépare-toi mon ami, prépare-toi pour rencontrer Dieu. Prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi pour rencontrer Dieu. Cette année, tu vas aller à la rencontre de ton divin. Que ce soit à travers tes rêves, que ce soit à travers ta situation, que ce soit à travers tes paroles, que ce soit à travers une personne. Voilà, on a un visiteur. Tu vas rencontrer ton Seigneur cette année. Prépare-toi. On va prendre l'oracle de Jésus pour recevoir un message de Jésus. Commencer. Pensez à faire des nettoyages. L'Esprit me dit de vous chanter. Esprit malin, sors de mon corps. Aloha, Isao. Esprit malin, sors de mon corps. Aloha, Isao. Aloha, Isao. Aloha, Isao. Aloha, Isao. Aloha, Isao. Esprit malin, sors de mon corps. Aloha, Isao. Esprit malin, sors de mon corps. Aloha, Isao. 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 Esprit malin, sors de mon corps. Aloha, Isao. Esprit malin, sors de mon corps. Aloha, Isao. 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 Esprit malin, sors de mon corps. Aloha, Isao. Esprit malin, sors de mon corps. Aloha, Isao. Mais aloha, Isao. 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 Amen. Amen. Alléluia. Vous l'avez sorti de votre corps, cet esprit malin. Au nom de Jésus, soyez libérés ce soir, sur 21h, avec maman Marie. La carte qui est tombée, c'est Jean 20, verset 23. Est-ce que c'est ça? Je vais juste vérifier avec mes lunettes. Jean 20, verset 21, autant pour moi. Le Seigneur nous dit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous cette année, mes belles âmes. La paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Au nom de Jésus, recevez cette paix. Cette paix incommensurable. Et vous avez un ange qui est au-dessus de vous, qui vous accompagne. Le deuxième message, le Seigneur nous dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Matthieu
26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et le troisième message. Vous voyez cette prière dont je vous parlais tout à l'heure. Quand vous priez, on vous envoie des choses. Vous allez les vivre différemment que quelqu'un qui ne prie pas. Et cette année, vous allez juste voir l'impact et vos prières vont être exaucées. Rappelez-vous, nous avons eu en fin d'année Notre-Dame de la floraison silencieuse et Notre-Dame de la promesse qui vous promet une meilleure vie, mon enfant. Elle avait dit, je te promets une meilleure vie, mon enfant. Donc cette année, c'est ton année. J'ai la couleur violette qui apparaît comme ça. Le violet, c'est le haut de gamme de la spiritualité. C'est la couleur de cette chaîne Marie Fatma. Mais c'est aussi la couleur dans laquelle vous allez être imprégné puisque vous êtes abonné à cette chaîne dont désormais vous êtes dans la barque avec le Christ et vous êtes dans la troupe de Marie. Amen. Le violet, c'est le haut de gamme de la spiritualité. Donc soyez protégés. Et c'est pour ça que, par exemple, la carte du 4 d'épée, qui est la mini-mort, il y a toujours cette carte, elle est souvent en violet. C'est-à-dire qu'on a voulu vous tuer peut-être, mais ce violet-là vous a protégé parce que vous étiez déjà protégé avec la milice céleste. Et vous avez un ange qui vous accompagne, qui vous garde. Soyez confiants ce soir parce que cette guidance est une révélation profonde sur votre devenir. Vous êtes appelés à devenir les gens qui vont être dans la troupe de Marie. Donc les anges. La troupe de Marie, c'est les anges, sachez-le. Parce qu'elle est la reine des anges. D'accord? Et l'archange Michael, c'est le prince de la milice céleste. Donc ils sont tous les deux, ils œuvrent ensemble. Quoi qu'il se passe dans ta vie, quand tu as l'archange Michael, ils vont trépasser très vite. Et vous avez Jésus qui vous parle de paix ce soir. Pour terminer, il vous dit, n'ayez pas peur, croyez seulement. Marc 5, 36. N'ayez pas peur, croyez seulement. L'autre jour, on vous a dit, ne perdez pas espoir. Et là, le message central vous dit, n'ayez pas peur, croyez seulement. Vous voyez qu'il tient une dame ici. Il sort une dame de zoo et il tient un enfant entre les mains. Je ne sais pas qui vous êtes et ce que vous avez demandé. Préparez-vous à recevoir l'impact de vos demandes de prière et positivement. Et ce qui doit sortir de votre vie s'en va tout simplement ce soir, sur 21h, avec mon mari. Et là, il vous dit le Seigneur, dans Luc 7, verset 50, ta foi t'a sauvé, va en paix. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Il a commencé avec la paix, il termine avec la paix ce soir. Et cette carte, elle est restée entre mes mains. Ça, c'est pour moi, pour vous. Ce message, il vous rappelle ici que les soins que je fais ne viennent pas de moi. Les soins énergétiques, je parle bien de soins énergétiques et spirituels, je ne suis pas docteur. Les soins énergétiques et spirituels ne viennent pas de moi parce que j'ai reçu l'onction pour accompagner, pour libérer. Donc faites confiance à Jésus. Il vous dit ici, dans Luc 10, verset 9, vous pouvez le méditer. Si vous avez encore peut-être des réticences pour demander des soins, méditez-le et dites, Seigneur, j'ai écouté ta servante. Parle-moi. Il va vous parler. On a dit tout à l'heure, esprit malin, sors de mon corps. Aloha, Isao. Et là, vous devez ordonner à cet esprit malin de sortir de votre corps en demandant une guérison spirituelle, miraculeuse et énergétique ici pour qu'on vous libère de tout ce qui vous bloquait. La maladie mentale, la maladie physique, la maladie des poches trouées comme j'appelle souvent. Donc, le chômage, la pauvreté spirituelle, matérielle, la maladie, je ne sais pas, de l'amour, comme on dit, quels que soient les maux dont vous souffrez ce soir, le Seigneur vous dit, dans Luc 10, verset 9, parle à moi, cette carte, elle est restée dans mes mains. Donc ce message, c'est le mien pour vous. Guérissez les malades. Ici, le Seigneur s'adresse à moi pour vous. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Je me sens gratifiée, je me sens honorée. Et avec toute la simplicité et toute l'humilité, parce que je n'ai aucun mérite pour recevoir un tel cadeau, pour accompagner une telle communauté. Donc sans Jésus, je ne suis rien. Seigneur, merci pour toi, pour ta présence, pour ton don d'être né comme un petit enfant pour venir dans ce monde et te mettre à notre image. Merci de ton incarnation. Merci Jésus. Soyez tous bénis abondamment, à tous égards.
par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, vous voyez que cette carte ici vous invite vraiment à la prière. Priez en tout temps. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Matthieu 26, verset 41. Et il vous dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, on va terminer avec un message de notre divine maman. Mon Seigneur est bon, 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 mon Seigneur est bon. Il est bon pour nous. My Lord is good. 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 He's good for you, for me, for us. Amen. Ici, j'ai la santé avec Maman Marie. Elle vous dit d'avoir la foi. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Donc, vous pouvez être en paix. Il y a cette guérison dans tous les domaines de votre vie. Amoureuse, sentimentale, professionnelle, financière, matérielle, quelle que soit la situation qui vous tourmentait, si vous avez la foi, le Seigneur te dit, va, ta foi t'a sauvé, va en paix. Donc, ça veut dire que vous l'avez cette foi. Et on nous rappelle que si nous avions la foi comme un grain de moutarde, nous dirons à cette montagne, transporte-toi d'ici à là et elle se transportera. Et j'ai enfant et j'ai mariage. Donc, peut-être vous allez demander à un enfant, on vous dit, mon cœur débordant d'amour pour les enfants crée des miracles et des changements positifs pour eux et moi-même. Donc, il y a une guérison aussi pour un enfant, je pense. Et il faut peut-être demander aussi un soin pour un enfant. Il y a des gens qui pensent souvent à demander des soins pour eux, mais ils oublient qu'ils ont des enfants ou des petits-enfants. N'hésitez pas à demander pour vos petits-enfants, pour vos enfants. Et j'ai un mariage ici aussi. Soit c'est quelque chose qui est compliqué dans ton foyer, ou alors tu as demandé un mariage, j'ai le mariage. On parle ici du mariage, chacun adapte, c'est une guidance générale. Hein. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et avec mon partenaire. Donc, si vous avez demandé un mariage ici, attendez-vous à recevoir des nouvelles. Et si vous avez des difficultés dans votre mariage, le Seigneur vous parle ici de mettre une action aujourd'hui pour recevoir ces bénédictions. L'action, c'est aussi demander, c'est prier, c'est demander un soin, c'est demander une guidance, c'est demander une libération karmique pour que les choses évoluent. Et on vous dit d'être dans la dévotion mariale. D'accord? Dévotion mariale. Voilà. Soyez dans l'indulgence aussi. Cette carte d'action vous dit, je pose aujourd'hui les actes correspondants aux priorités que j'ai longtemps différées. Donc, peut-être qu'il y a des choses que vous avez laissées de côté. C'est maintenant qu'il va falloir rentrer là-dedans et mettre une action et prier le Père Céleste. Il est là, il va vous accompagner dans vos doléances, dans vos demandes. Voilà mes belles âmes. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente soirée en compagnie de Maman Marie, de Jésus, de nos anges et nos archanges. Soyez bénis abondamment à tous égards par Jésus-Christ, notre Sauveur. À très bientôt, mes belles âmes. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'actionner la petite cloche, de partager cette guidance et de laisser un commentaire. Cela me touche énormément et j'aime vous lire. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà.